Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Yvonne. Yvonne Lefort. Lefort est un nom en français, n'est-ce pas? Oui, Ok. Et Yvonne est donc une franco-américaine? oui, non, je suis américaine, mais mes parents sont pas français. Ah, d'accord, c'est que Ouais, le nom. c'est que le nom, oui. D'accord, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez regardé vos ancêtres et vous avez décidé d'apprendre un peu le français? Ouais, ma mère a vécu en France D'accord. et j'aimais toujours la langue française. Alors j'ai appris la langue française quand j'étais jeune et c'était ma concentration à l'université. Et j'ai passé un semestre à Paris, à la Sorbonne, quand Et j'avais tu as 19 pu ans. pratiquer. Ok. Oui, pour pratiquer. D'accord. Ça t'a plu, la France? Ah oui, très, très bien alors. Tant mieux, tant mieux. Donc, qu'est-ce qui te, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te plaît à la France qui est différent des États-Unis? Les cafés. Ah, tu aimes les cafés dehors? Les cafés et de avoir la possibilité de se mettre dans la rue et regarder les gens qui passent et prendre un café quelque part. Et aussi toute l'histoire de la France et les vieux bâtiments. Il y a C'est beaucoup de vrai? choses, la nourriture et Tu as aimé la nourriture aussi? Ok. Donc, en fait, c'est vrai que Paris, c'est comme un musée parce que tout a été bâti dans le 13e siècle, le 14e siècle, le 15e siècle. Donc, il y a beaucoup d'antiques. oui, oui. J'ai Cha- suivi des cours de l'histoire d'art et c'était magnifique. Ah bon? Ah bon? Oui, Oui. oui. Moi aussi. Donc maintenant, tu es de retour aux États-Unis et tu as décidé de faire une carrière plutôt dans un autre sens. C'est ça ce que je comprends? Alors, ce que je fais, c'est je suis coach. Oui, On oui, dit, je crois, c'est coach de carrière. life coach ou ah non, career Coach de coach. carrière. Alors, j'ai commencé ma carrière dans les universités. J'ai travaillé avec les étudiants. Oh, super. Oui. Mais depuis 2011, je travaille pour la plupart avec les gens d'autres pays, spécialement les femmes expatriées, les conjoints, euh, accompagnateurs qui viennent ici et je les aide à soit trouver du travail ou à s'adapter à la vie américaine. Oui, mais comme elles ne travaillent pas, comment qu'elles peuvent te payer? Ils ont des maris. Ah, Les maris. les maris veulent bien payer. Ouais. Alors, Ça, c'est pour bien. la plupart, les maris ont du bon travail au Silicon Valley. J'ai travaillé avec les épouses de leur mari, travaillent à Facebook ou à Donc, ils LinkedIn. ont les moyens de te payer. Oui, oui, c'est ça. Moi, si tu as des gens qui veulent faire du volontariat, elles peuvent faire du volontariat ici, Oui, parce qu'il y a oui, beaucoup de volontaires ici. oui, et c'est une bonne idée parce Si elles qu'il y a veulent les médias. beaucoup de femmes ou aussi de gens qui n'ont pas le permis de travail ici, n'ont pas de carte Oui, verte. oui. Et alors ici, c'est très commun de faire du travail bénévole. Oui, c'est vrai, parce que mon programme est en fait tout avec des volontaires. Et donc, c'est juste pour la communauté française, c'est pas commercial. Oui, Donc, s'il y en a qui veulent, qui aiment l'idée de faire la promotion de la culture française, ou oui, qui aiment les médias, oui, ou qui veulent un peu d'expérience dans la télé, il y a un oui, peu de tout, quoi. oui, oui. Ou bien si elles veulent faire un peu de marketing, ou si elles veulent faire un petit peu de social media, si elles veulent faire Ah, apprendre à faire les vidéos streaming, tout ça. ah, so, tu Donc prends quelqu'un elles peuvent, ici comme stage, pour un ou, stage ou... ou indéterminées, ou quand elles veulent. Il n'y a pas de temps déterminé, Oui, c'est-à-dire oui, quand elles sont libres. oui, oui. Surtout si elles ont des enfants. Ah bon, ok. Donc tu te spécialises dans ce secteur des femmes Oui, oui, j'ai commencé à l'université de Berkeley Ah bon? parce qu'il y a beaucoup de gens là qui sont des conjointes, Oh, c'est un mot difficile pour moi Ouais, de prononcer. de plusieurs personnes qui travaillent ici, c'est ça? Oui, ce sont les femmes ou bien aussi les hommes qui sont ici avec leurs conjoints qui sont des étudiants à l'université ou les gens qui font leur postdoc ici. Alors,
j'ai proposé un cours pour l'université qui s'appelait Creating a Fulfilling Life in America. Ah, d'accord. Et j'ai enseigné ce cours pendant 2 ans à l'université. C'était un cours de 10 semaines et il y avait beaucoup de sujets pour les gens, pour apprendre comment s'adapter à la culture américaine, comment créer une vie sociale ici, parce qu'ils n'ont pas de réseau, ils ne connaissent personne quand ils viennent. Et comment écrire un CV américain, comment se présenter pour un entretien d'embauche, et comment construire un réseau, parce que c'est très important aux États-Unis d'avoir un réseau pour chercher du travail, des amis, et pas seulement des amis, mais aussi des étrangers, parce qu'ici, c'est très acceptable de parler avec les étrangers. D'accord. C'est-à-dire de faire du networking. Oui, networking, c'est un mot français. Hein? D'accord. Et en général, ces femmes-là parlent français et un peu anglais, n'est-ce pas? Quand je travaille avec les femmes françaises, pour la plupart, ils parlent l'anglais. Quelquefois, pas très bien. Ça dépend combien de temps elles sont ici. Mais pour la plupart, ils peuvent parler. Ouais. Autrement, ils ne peuvent pas chercher du travail. C'est impossible. D'accord, d'accord. Donc, elles sont obligées ou bien d'apprendre quelque chose ou bien de faire du volontariat. Oui, alors ici, c'est très, comme on a dit, très commun de faire du volontariat. Mais ils ne savent pas... Ils peuvent mettre sur leur CV qu'ils ont de l'expérience après 6 mois. Oui. Et comme ça, ils peuvent aussi construire un réseau. Voilà, c'est ça. Et apprendre comment travailler dans une entreprise américaine. Voilà, c'est ça. Au cas où plus tard, ils auront le permis. Oui, c'est ça. Et alors, il y a beaucoup de possibilités, mais ils ne savent pas comment chercher quelque chose. D'accord. Donc, toi, tu les aides. Oui. Et il y a beaucoup de... Je discute leurs compétences, leurs intérêts. Et tu vois où tu peux les mettre. Oui, exactement. D'accord, ben c'est bien. Oui. Disons, c'est-à-dire j'ai interviewé des femmes de ce genre-là, c'est-à-dire des femmes qui ne pouvaient pas travailler. Et effectivement, elles faisaient du volontariat parce qu'elles ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire. Oui, c'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils sont des professionnels. Et quand ils viennent ici, ils ne peuvent rien faire. Mais ils aiment être ici parce qu'ils ont décidé de venir avec leur mari. Ils ont décidé de venir. Ils veulent supporter leur conjoint. Ouais. Mais c'est très difficile et quelquefois ils deviennent déprimés s'ils restent à la maison. S'ils restent à la maison, il faut être actif. Oui. Et tu fais ça combien d'heures par semaine? Alors maintenant, je commence à enseigner un cours. Ça commence la semaine prochaine et chaque semaine, c'est 2 heures. Ouais. Alors, ou à l'université? Non, alors la semaine prochaine, j'enseigne à Palo Alto. Je crois que c'est à la maison de quelqu'un, mais c'est à travers l'organisation SFPA. Oui, B-Accueil. B-Accueil. Oui, ils aident justement les gens qui arrivent. Oui, ils m'ont engagé l'année dernière pour la première fois pour enseigner ce cours. Et alors, je le fais encore une fois cette année. Et alors, la semaine prochaine, c'est à Palo Alto et le sujet, c'est identifier ses compétences. Ah, c'est bien. Et après ça, il y a encore 4 ateliers carrière qui se trouvent aux chambres de commerce à San Francisco. Et tu vas participer aussi? Je vais donner des cours là. Ah, d'accord, tu vas donner des cours. Aux chambres de commerce. Aux femmes d'hommes qui arrivent, c'est ça? Oui, c'est pour les femmes expatriées de la France. Les femmes expatriées, oui. D'accord. C'est ta spécialité? Oui. D'accord. Mais toi, tu n'as jamais été expatriée? Non, oui, un peu, oui. Quand tu étais en France? J'ai aussi j'ai travaillé en Allemagne presque 3 ans. Ah, d'accord. Et pour moi, je suis allée en Allemagne pour travailler, mais quand je suis arrivée, je n'ai pas reçu le permis de travail. Alors, j'étais là. Tu étais allemande?
Non, je suis américaine. Non, mais en Allemagne, tu n'avais pas le permis de travailler. Non, mais un employeur m'a dit, viens en Allemagne, c'est presque sûr que tu vas recevoir le permis de travailler. Alors, j'ai quitté mon travail ici pour aller en Allemagne, mais après 2 mois, je n'ai pas reçu le permis de travail. Oui. Alors, je devais chercher mon travail en Allemagne moi-même. Et alors, je devais traduire mon CV d'anglais en allemand. Je devais me présenter pour un entretien d'emploi, d'embauche en allemand. Tout ça que les gens doivent faire ici. Chercher un appartement, comment obtenir un permis de conduire, comment ouvrir bank account. Oui, un compte bancaire. Oui, tout ça. Alors, mais tu as décidé de rester en Allemagne. Je suis restée en Allemagne et enfin, j'ai trouvé un travail. Ah, bon, c'est bien. J'ai réussi. Avec le consulat des États-Unis? Je ne voulais pas rentrer. C'était mon rêve de travailler en Europe et rester là-bas. Et alors, donc, tu as appris une 3e langue? Oui, je parle aussi l'allemand. D'accord. Et mon travail était d'abord chez une entreprise allemande. D'accord. Et puis après ça, j'ai travaillé pour une station de radio qui s'appelait Radio Free Europe, Radio Liberty à Munich. Ben, c'est bien. Oui, c'était bien. Donc, tu parlais en allemand, en anglais et de temps en temps en français? Oui, oui. Et cette expérience m'a vraiment donné la sympathie pour les gens qui viennent ici, qui ont de la difficulté de chercher un travail parce que c'était mon expérience aussi là-bas. Et même si c'était il y a longtemps, j'ai toujours Donc, ton mari était allemand? Je n'étais pas mariée à cette époque. Et tu as quand même trouvé du travail? Oui. Ah, d'accord. Oui. Parce que ils t'ont donné donc un visa spécial pour travailler. Oui, je sais, c'était très difficile d'obtenir, mais j'ai réussi parce que l'entreprise avait besoin de quelqu'un qui parlait l'anglais. Ah, d'accord. C'était ma spécialité, naturellement. Oui, bien sûr, tu es américaine. Oui. Donc, tu as eu de la chance. Oui, j'avais de la chance, oui. D'accord. Oui. Et donc, après 3 ans, tu es revenue ici. Oui. Et tu ne savais pas quoi faire non plus? Oui, alors je ne voulais pas, je voulais avoir une autre sorte de travail, alors j'ai décidé d'aller à l'école pour apprendre, alors devenir conseillère de travail. Ah. J'ai mes maîtrises en career development. Et après ça, mon premier travail était à l'université, plusieurs universités avec les étudiants. Et puis, je voulais travailler aussi avec les adultes. Alors, j'ai donné des cours pour les adultes et les gens soit ils ont perdu leur travail ou ils voulaient changer leur travail, faire quelque chose de différent. Et comme ça, peu à peu, j'ai développé ma carrière. Et après que j'avais mon enfant, j'ai pas travaillé pendant 2 ans. D'accord. Et j'étais à la maison. J'étais à la maison et j'ai développé des cours pour les mères qui avaient des difficultés d'être mères après avoir été des professionnels. D'accord. Et après ça aussi des cours pour les mères qui voulaient rentrer au travail. Retourner travailler. Oui. Ah, c'est toute une histoire pour les femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est difficile, mais... Il faut toujours se réinventer et se refaire quelque chose qui est en demande et qui n'est plus démodé. Enfin, il y a des choses qu'on fait plus de nos jours. Oui, et quelquefois, leurs compétences ne sont pas au courant. D'accord. Et il faut soit aller à l'école ou aller apprendre quelque chose de nouveau ou bien faire du travail bénévole. Et quelquefois, il faut commencer sur un niveau plus bas qu'ils avaient quand ils travaillaient avant avoir eu des enfants. Oui, il faut recommencer à zéro. Oui.
D'accord. Mais là, comme tu travailles pour toi-même, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro. Tu es ton propre boss. Oui, oui, et comme ça, j'avais beaucoup de flexibilité. Et tu peux Et ça, toujours c'est la rester à la valeur maison la plus importante, normalement, pour... d'habitude pour les mères. Oui, bien sûr. Donc, ça te donne les deux, un peu de liberté, un peu de travail et un peu ce que tu aimes faire. Oui, oui, C'est ça? c'est C'est ça ça. l'idée? Est-ce que tu as dû prendre un cours pour devenir coach? Oui, alors, comme j'ai dit, j'ai Tu as le une MA, c'est maîtrise ça? MA et c'est une maîtrise qui durait 2 ans. 2 ans Oui. pour apprendre à être coach. Oui, et à cette époque, il n'y avait pas des coachs. Oui, oui, Alors, on disait conseillère. conseillère. Donc, tu t'es lancé dans cette branche et Oui, tu as eu ta maîtrise oui, aux États-Unis. aux États-Unis, oui, oui. Maintenant, c'est très courant. Oui, il y a beaucoup de gens Ils qui prennent 2 semaines de sont des cours et ils sont coachs des coachs. et chacun peut dire je suis coach de carrière, mais peut-être ils n'ont pas le bon training pour faire ça. Ben Euh, ici tu fais de la pratique, c'est-à-dire tu fais du coaching comme volontaire et ouais, après ils pour te disent moi, tu es coach. oui, oui, pendant mes études, alors pour devenir conseillère de travail, je ne sais pas si ça c'est le mot, mais j'ai fait un stage à Stanford University D'accord. pour vraiment apprendre comment travailler avec les étudiants. Et alors j'avais aussi beaucoup de pratiques et après j'ai plus que 25 années d'expérience maintenant parce que j'ai reçu ma maîtrise en 1989. Ah bon? Oui, Hmm. Donc ça fait longtemps. ça fait longtemps. Ça Ça fait, fait longtemps. ça fait presque 28 ans, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, le temps passe vite. C'est un peu comme mon programme. Mon programme, il existe depuis 87, donc il a 29 ans. Ah, ah, Donc d'accord. le temps passe vite. Oui, oui, très vite. Donc tu as eu 20 ans plus de 20 ans pour pratiquer. Oui, et quand j'avais ma transition de devenir 50 ans. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et j'avais beaucoup d'expérience avec les femmes, beaucoup d'expérience avec les mères, mais je voulais, j'avais aussi cette expérience où j'ai vécu à l'étranger, je parlais d'autres langues, et je voulais combiner les deux. Alors, je me suis demandé où est-ce que je peux trouver des femmes qui sont de l'étranger. Et alors, comme ça, j'ai trouvé beaucoup de femmes à l'université de Berkeley. Ah bon? Oui. Et ils avaient besoin d'aide, naturellement. Et c'était la première fois qu'ils avaient un cours comme ça, Creating a Fulfilling Life in America. Et mon cours était toujours plein, plein de femmes, non seulement de femmes, mais aussi des hommes qui sont venus ici de l'étranger. À quelle université? Berkeley, UC Berkeley. Ah bon, ils t'ont engagé? Oui, Ah, c'est oui, bien. comme consultant. Ah, c'est bien. Oui. Donc, que penses-tu des coachs de 2015, c'est-à-dire 2016? Il y a des coachs de partout, il y a des accountability partners de partout, il y a les coachs pour la santé, pour perdre du poids, il y a les coachs pour la carrière, les Oui. coachs life coach, et puis il y a executive coach, et puis il y a money coach, Beaucoup et de différents. ouais, mais il y a des coachs, c'est ton voisin. Les coachs, Oui, oui, c'est le oui. yoga teacher. Le coach, Oui. c'est tout le monde. Donc, tout le monde est coach. Mhm. Aux États-Unis, hein, tout le Oui, monde dit je suis un coach. je suis un coach. Mais ils n'ont pas un aimé. Oui, c'est ça. Et ils n'ont pas l'expérience. Alors, il faut faire attention. Si vous engagez quelqu'un qui est coach, il faut vraiment demander des questions. Et s'ils ont des et références, des références. s'ils ont Quels sont leurs... obtenu des résultats, Oui, oui, et leur compétences. formation, les compétences. Et puis, l'essentiel, c'est de s'accorder avec son coach. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Alors, avant de prendre un client,
je parle Au téléphone, oui, et voir d'abord. si vous entendez. Oui, exactement. Et parce que si on va travailler, Il faut aimer la personne. il faut aimer la personne, il faut bien s'entendre. Oui, Oui, c'est oui. ça, c'est ça. Donc, Et on ne s'entend pas bien avec tout le monde. oui. Donc, 90% de ta clientèle, c'est des femmes, Oui, oui. ou 100%. Non, pas 100%. J'avais Des hommes, des fois, il y a quelques mois, j'avais des Français qui qui sont étaient des venus. accompagnateurs. Oui, aussi. Ils avaient des amies françaises ou des femmes américaines. Hmm, Et ils sont venus ici avec leurs femmes. avec leurs femmes. Alors, Donc, ils ont peut-être un permis, une carte verte, hmm, mais ils n'ont pas d'expérience aux États-Unis. Et c'est très difficile parce que quand un employeur voit sur le CV que vous avez toute vos expériences en France, hmm. peut-être l'employeur ne connaît pas l'entreprise ou bien ils ne connaissent pas les écoles là-bas. Alors, c'est un risque, quelquefois, d'engager quelqu'un de l'étranger. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire beaucoup de networking ici et peut-être obtenir un certificat ici ou faire du Travail volontaire ici pour que vous avez quelque chose sur le CV américain. Hmm, hmm. Oui, maintenant, ils peuvent t'entraîner pour être product manager en quelques semaines ou bien Mhm. project manager en quelques semaines. Donc, c'est pas quelque chose où tu dois aller pour 4 ans à l'université. Il y a Oui, et des il y cours a beaucoup de privés. Il y a des cours privés. certificats, par exemple, UC Berkeley Extension. Oui, tu prends un certificat au lieu d'une licence. Oui, alors on peut avoir un certificat en marketing ou bien project management. Voilà, c'est ça. Et Oui, ça, c'est rapide. c'est rapide. Et vous avez quelque chose qui est américain. Mhm, Alors, mhm. c'est très important. Oui, il y a aussi les gens qui prennent le Microsoft. Oui, Oui. ou aussi sur l'Internet. Il y a beaucoup de cours Ah qui oui, sont oui. gratuits Ah oui. sur Coursera, Oui, oui, ou oui. bien à travers Udemy, oui. edX. edX, oui. Et travers les universités comme MIT, Oui, oui. MIT, Tu peux tout trouver Stanford. sur l'Internet pour $10 le cours, oui. Oui, oui, on peut mettre ces choses sur le CV Oui, aussi, oui, ça moi compte. j'ai appris à faire HTML en ligne hein, Oui, parce que je voulais faire mon propre site. oui, C'est facile, hein, c'est pas difficile. c'est pas difficile, mais beaucoup de personnes ne savent pas que ça Que ça existe. Ah, d'accord, d'accord. Il faut leur dire que ça existe. Oui, oui, Moi, on m'offre tous les jours des cours parce que j'ai déjà pris un cours. oui, Alors, tous les jours, les gens m'offrent des cours. oui. C'est pas cher du tout, Non, $12, c'est pas 14 cher, dollars. c'est pas cher. Je sais pas. Mais s'ils ont le volume de gens, ils peuvent faire de l'argent avec le même cours parce que c'est des vidéos. Alors, ils peuvent vendre les vidéos à des milliers et des milliers de personnes et Oui, ça leur permet de rentabiliser la vidéo. Ouais. oui, oui, exactement. Et donc, tu aimes bien ce que tu fais donc en ce moment? Oui, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien aider les gens. J'aime bien donner aussi aux femmes la confiance Oui, en qu'ils elle. qu'ils peuvent faire ça. Parce que ça, c'est un des problèmes. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance en soi, en soi-même. Oui, et quel pourcentage de ces femmes, disons après 1 an ou 2, trouvent du travail? Est-ce que tu sais ou pas encore? C'est difficile de dire Parce que des fois, elles retournent en France. oui, ou ils ne me disent pas qu'ils ont trouvé quelque chose. Ah, ils te disent pas, d'accord. Oui, C'est très temporaire comme cours. le cours est temporaire et après le cours, je ne suis pas toujours en contact. Avec les gens. D'accord. So, Donc, c'est des cours de groupe c'est des cours de groupe ou one-on-one. et aussi je donne des one-on-one aussi. D'accord, Oui, d'accord. normalement, je fais des rendez-vous dans un café avec quelqu'un pour les one-on-one. Pour leur donner des conseils. Oui, oui. Ah, c'est gentil ça. Oui, oui, et aussi à travers de Skype. Ah Parce oui, 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 que parce j'avais qu'elles des sont un peu clients loin, un peu loin. aussi
j'avais des clients en Europe et je leur ai donné d'avis. J'ai leur Oui, oui, le Skype, tu peux les voir. Oui, avant de venir. Ah, d'accord, d'accord. Et ça, c'est aussi une bonne idée parce que ils ont beaucoup de renseignements comme ça avant d'arriver aux États-Unis. Comment chercher un travail bénévole, comment construire la vie sociale, quelles sont les écoles où vous pouvez obtenir un certificat et construire plus de compétences, des choses comme ça. Alors j'ai fait ça avec Skype et c'est magnifique, même s'il y a 9 heures de différence entre ici et l'Europe. Ah, c'est super ça. D'accord. Tu te lèves un peu plus tôt le matin, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, je voulais peut-être passer un peu à la section en français parce qu'on a déjà parlé pendant 25 minutes. Donc, on va parler plutôt à la section en anglais. So, I would like to kind of switch to English now Great. for those who did not understand.